Bonjour, une petite vidéo pour revenir sur les principes de base de la nomenclature en chimie organique. Alors pour pouvoir suivre cette vidéo, il serait bien de vous munir de votre livre. Au niveau de la première page de couverture, dans le rabat, il y a un petit rappel de nomenclature qui est fait et vous y trouverez certaines informations qui peuvent être utiles pour la meilleure compréhension donc, de cette vidéo. Alors, déjà en chimie organique, les molécules de chimie organique sont celles qui sont principalement composées de carbone et d'hydrogène. Je vous rappelle aussi une règle importante, c'est qu'un atome de carbone doit toujours faire 4 liaisons dans une molécule, et un atome d'hydrogène doit toujours faire une seule liaison dans une molécule. Donc dans toutes vos molécules, vérifiez bien que cette règle est respectée. Pour les atomes d'oxygène, c'est toujours 2 liaisons dans une molécule, les atomes d'azote, 3 liaisons dans une molécule. Voilà. Alors pour trouver le nom d'une molécule, comme celle-ci, il faut se rappeler qu'un nom est composé de 3 parties. Un préfixe, un radical et un suffixe. Pour trouver ces 3 parties, nous allons procéder dans le sens inverse de la lecture. Donc d'abord nous allons déterminer le suffixe, ensuite le radical et ensuite le préfixe. Le suffixe nous donne une indication sur... c'est le nom de famille en fait. Il nous donne l'indication sur la famille chimique à laquelle appartient la molécule. Ici, notre molécule, elle possède un groupe caractéristique qui est celui-ci. Voilà. C'est le groupe qui est caractéristique de la famille des cétones. Donc le suffixe de la molécule sera on, O-N-E. Chaque famille a un suffixe qui lui est propre. Donc dans notre cas à nous, ça sera le suffixe on. Donc déjà, notre molécule, nous savons qu'elle terminera son nom par on, O-N-E. Ensuite, le radical. Le radical nous informe sur le nombre de carbone dans la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne de carbone qui contient le groupe caractéristique. Donc c'est la chaîne dans laquelle on va trouver le carbone qui est lié au groupe caractéristique. On appelle ça le carbone fonctionnel. Et cette chaîne, il faut qu'elle soit la plus grande possible. Donc je répète, le radical nous informe sur la longueur de la chaîne la plus longue qui contient le groupe caractéristique. Alors ici, nous avons cette chaîne-là, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Je rappelle qu'une chaîne de carbone, c'est des carbones qui sont les uns derrière les autres et qu'on peut relier du début à la fin sans avoir à lever le doigt ou sans avoir à faire demi-tour. Donc ici, nous avons une première possibilité avec 5 carbones. Nous avons une possibilité ici avec 1, 2, 3, 4, 5 carbones, pareil. Ici, 1, 2, 3, 4 carbones. Alors, la dernière est plus petite, donc nous allons tout de suite l'exclure. Et entre les deux autres, celle-ci et celle-ci, nous pouvons faire notre choix, peu importe quel choix nous allons retenir, parce que de toute façon, on aboutira au même nom. Donc moi, je vais choisir cette chaîne-là. Donc cette chaîne de carbone, ici, voilà, elle contient donc 5 carbones. 5 carbones, le nom que nous allons utiliser pour spécifier ce nombre, ça va être pentane. Si on avait eu 4 carbones, ça aurait été butane, 3 carbones, propane, 6 carbones, hexane. Donc à vous de retrouver ces notions dans votre livre de cours. Donc ici 5 carbones, pentane. Donc notre nom va être pentane on. Mais attention, il faut spécifier la position du groupe caractéristique dans la chaîne. Pour ça, il faut donc numéroter la chaîne. Et pour numéroter, nous avons deux possibilités, soit de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, ou soit de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on a deux possibilités, on conserve celle qui apporte pour le carbone fonctionnel le numéro le plus petit. Donc ici, la possibilité en bleu. Donc la molécule, son nom, ça va être pentane 2-on, puisque le groupe cétone est en position 2. Donc ça fait pentane 2-on. Voilà. Ensuite, le préfixe nous indique la position des ramifications sur la chaîne principale. Alors s'il n'y a pas de ramification, l'exercice s'arrête là, mais quand il y a des ramifications, comme ici, nous avons une ramification ici et une ramification ici. Donc le préfixe va nous indiquer la position de ces ramifications. Nous avons déjà numéroté notre chaîne, donc c'est la numérotation en bleu, et donc nous allons la conserver, et nous allons pouvoir dire où se trouvent nos ramifications. Il y a une ramification en carbone numéro 3 et une ramification en carbone numéro 4.
et nous allons pouvoir aussi spécifier la nature de ces ramifications. Ici, c'est des groupes CH3, les ramifications, il y en a deux. Un groupe CH3, son nom c'est méthyle. Si notre groupe avait été composé de deux carbones, CH2, CH3, le nom aurait été éthyle, etc. Donc ici nous avons des groupes méthyle, il y en a un en position 3 et un en position 4. Donc le nom de la molécule, enfin en tout cas avec son préfixe, ça va être 3, 4, diméthyle, le di parce qu'il y a deux groupes méthyle, diméthyle, pentane, 2-one. Donc 3, 4, diméthyle, pentane, 2-one. Dernière chose, on remarquera que entre deux nombres, on place une virgule. Entre un nombre et une lettre, on place un tiret. Voilà, ici, une lettre et un nombre, on place un tiret. Voilà. Donc voilà, un petit point en cette fin de vidéo pour revenir sur les différentes fonctions chimiques ou familles chimiques, hein, c'est un peu la même chose que l'on retrouve en chimie organique. Donc elles sont listées ici, vous avez la quasi-totalité des fonctions que l'on rencontre, bon il y en a certaines que vous verrez dans le supérieur. La première ligne, c'est celle qui est censée avoir été vue en première S. Bon, les alcools, je suis certain que vous l'avez vu, mais par contre, les trois dernières, on les voit lors du dernier chapitre de première S. Parfois, on n'a pas forcément le temps, ou alors on le fait au lance-pierre, donc je vais revenir dessus. Et donc la ligne suivante, c'est la ligne qu'on voit en terminale S. Donc c'est parti. Pour les aldéhydes et les cétones. Alors le groupe caractéristique, c'est le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, c'est le groupe carbone doublement lié à un oxygène. Alors il est caractéristique de deux familles, c'est un peu particulier, parce qu'en fait ça dépend de sa place dans la chaîne carbonée. S'il est en fin de chaîne ou en milieu de chaîne, voilà. C'est pas les mêmes propriétés chimiques que vont avoir les molécules, c'est pour ça qu'on définit deux familles. Donc quand il est en bout de chaîne, c'est la famille des aldéhydes, et quand il est en milieu de chaîne, c'est la famille des cétones. Le suffixe pour les aldéhydes, c'est Al, al, et pour les cétones, c'est on, ONE. Voilà un exemple. Ici, vous avez le butane-al, donc j'ai 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Je suis bien avec mon groupe caractéristique en fin de chaîne, donc c'est bien un aldéhyde, donc suffixe al. Ici, j'ai une cétone, parce que le groupe caractéristique, il est bien dans la chaîne. Alors au passage, ça c'est une formule topologique, hein, si vous vous en souvenez pas. Je vous rappelle que dans une formule topologique, les atomes de carbone ne sont pas représentés. En fait, ils correspondent au sommet de la ligne brisée, ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et sur le carbone numéro 3, que ce soit d'ailleurs une numérotation de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, je suis bien sur le carbone numéro 3, que j'ai le groupe caractéristique. Donc il est bien en milieu de chaîne, en tout cas il est dans la chaîne, il n'est pas en extrémité de chaîne, donc c'est une cétone. Je vous rappelle aussi que les atomes d'hydrogène qui sont liés au carbone ne sont pas représentés. Par contre, un atome d'hydrogène qui serait lié à un atome autre que du carbone serait représenté. Voilà. Donc ici j'ai 5 carbones, et sur le carbone numéro 3, j'ai le groupe caractéristique, ça me donne pentane 3-on. Le groupe des acides carboxyliques, donc c'est un carbone doublement lié à un oxygène et simplement lié à un groupe OH. Alors j'insiste bien que c'est pas un groupe carbonyle plus un groupe hydroxyle, non. En chimie organique, on prend toujours le plus grand groupe possible, donc c'est bien un groupe à part entière et ce n'est pas la juxtaposition de deux groupes. Quand on verra les acides un peu plus tard dans l'année, vous comprendrez pourquoi. On verra pourquoi ce groupe caractéristique confère des propriétés acides aux molécules qui le contiennent. Ensuite, donc en termes de suffixe, c'est le suffixe oïque, et en tout début de nom, on marque acide. Donc, un exemple, ici, donc j'ai le groupe caractéristique, 4 carbones, ça me donne acide butane oïque. J'aurais pu avoir une ramification ici, par exemple méthyle, ça m'aurait donné acide 2-méthyle butane oïque. Donc le terme acide, il vient toujours en tout début. La famille des alcènes, donc voilà, une première famille qu'on rencontre en terminale. Il n'y a pas de groupe caractéristique, mais par contre, il y a présence d'une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. Donc c'est comme un alcane, sauf qu'il y a une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. Le suffixe c'est N. Voici un exemple. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et en carbone numéro 2, ici, j'ai la double liaison. Donc je suis bien en carbone numéro 2. Hein, je numérote de la gauche vers la droite et non pas de la droite vers la gauche, parce que si ça avait été le cas, je serais tombé sur le carbone numéro 3, porteur de la double liaison. Donc je conserve toujours hein, le nombre le plus petit. Donc ça va me faire pinte de N. Au passage, vous voyez que c'est pas pentane de N, le an on l'a enlevé, c'est vraiment pinte de N. Groupe des esters, alors qui est caractéristique de la famille des esters, donc le groupe et la famille ici c'est le même nom. Alors c'est un petit peu particulier à nommer ce groupe, cette famille des esters,
parce que, donc déjà le groupe c'est carbone doublement lié à un oxygène et simplement lié à un autre oxygène, lui-même lié à du carbone. Il va y avoir deux parties dans la molécule. La partie qui est à gauche ici du groupe aura un suffixe en OAT et la partie qui est à droite aura un suffixe en IL. Donc je prends un exemple, alors on se concentre sur celui du bas ici. Vous voyez, donc le groupe caractéristique il est ici. Du coup, la partie de gauche de la molécule, elle comporte 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Notez que je n'ai pas le choix ici pour la numérotation, je suis obligé de partir du carbone fonctionnel, celui-ci, donc je numérote toujours de droite à gauche, c'est imposé. Donc 4 carbones, ça va me donner butane avec le suffixe OAT, donc butanoate. Et la partie droite de la molécule, celle qui est liée à l'oxygène ici, comporte 3 carbones que je suis obligé de numéroter aussi de la gauche vers la droite, toujours en commençant par le carbone lié à l'oxygène. Donc 3 carbones, ça me fait prop, donc ça me fait butanoate de propyle. Voilà. Je peux avoir des ramifications sur les différentes chaînes. Par exemple, une ramification ici sur la chaîne de gauche. Donc du coup, ça va me faire ramification en carbone numéro 2. Donc ça me fait 2-méthylbutanoate de propyle. Je peux avoir une ramification sur la chaîne de droite. Alors ici, donc à gauche, ça reste pareil, c'est toujours du butane. 1, 2, 3, 4. Donc butanoate, ça ne change pas. Par contre, ici, donc j'ai une chaîne de 1, 2, 3, 4 carbones. Et sur le carbone numéro 3, 1, 2, 3, je vais avoir le groupement méthyle. Donc ça va me faire butanoate de 3 méthyle, butyle, hein, butyle parce que j'ai 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Et que sur le carbone numéro 3, j'ai le groupement méthyle. Ensuite, la famille des amines. Elle est caractérisée par la présence d'un atome d'azote dans la chaîne carbonée, ou en extrémité de chaîne carbonée. Le suffixe, ça va être amine, donc là c'est pareil, le groupe et la famille, c'est le même suffixe. Voici un exemple, donc là j'ai 1, 2, 3 carbones et mon groupe amine. Donc 3 carbones c'est propane, et le suffixe amine, propane-amine. Je peux avoir des ramifications sur la chaîne carbonée, donc ici j'ai 2 carbones, 1, 2 carbones, plus mon groupe amine, et sur le carbone numéro 1, j'ai le groupement méthyle, donc ça me fait 1 méthyle, éthane-amine. Éthane parce que j'ai 2 carbones dans la chaîne carbonée, et 1 méthyle, ou méthyle tout court, parce que sur le carbone numéro 1, j'ai la ramification méthyle. Et puis je peux avoir des ramifications portées par l'atome d'azote lui-même. Et donc, voici comment ça se note. N-méthylpropanamine, propane parce que j'ai bien 1, 2, 3 carbones dans la chaîne carbonée. Et N-méthyle, pour dire que le groupe méthyle, cette fois-ci donc celui-ci, il est porté par l'atome d'azote. Si je n'avais pas mis le N, ça aurait voulu dire que le groupe méthyle était porté par la chaîne carbonée. En mettant le N, ça veut bien dire que le groupe méthyle est porté par l'atome d'azote. Dernière famille, la famille des amides, et le groupe caractéristique s'appelle amide. C'est voilà, le groupe, faut bien l'avoir en tête, c'est un carbone doublement lié à un oxygène et lié simplement à un atome d'azote. Donc le suffixe qu'on va utiliser c'est amide, et pour la règle de nomenclature c'est exactement pareil que pour la famille des amines. Premier exemple ici, propanamide, 1, 2, 3 carbones, donc ça me fait propane, et pour amide ici pour le groupe caractéristique amide. Il peut y avoir des ramifications, comme tout à l'heure. Donc ici, la ramification est portée par la chaîne carbonée. Donc c'est une ramification classique, méthyle. Donc ça me donne méthylpropanamide. Propane, hein, toujours parce que j'ai 3 carbones dans la chaîne principale. Et méthyle parce que le groupe méthyle est porté. Alors il y a une erreur ici parce qu'il est porté par le carbone numéro 2. Donc ça devrait être 2-méthylpropanamide. Et comme tout à l'heure, pour la famille des amines, le groupement méthyle peut être porté par l'atome d'azote, et là, ben, c'est pareil, on marque N-méthylpropanamide, le N, pour dire que le groupement méthyle est porté par l'atome d'azote, et non par la chaîne carbonée. Et voilà.